Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur les Kylie Lip Kit puisque j'ai passé une commande il y a un petit moment déjà et j'ai reçu donc 2 Kylie Lip Kit ainsi qu'un gloss et j'ai posté une photo sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir une revue. Du coup je me suis dit bah c'est parti, allez on y va. Donc aujourd'hui je vais vous parler dans une première partie de tout ce qui dit livraison, frais de port, prix en général, ce que je pense un peu du système Kylie Lip Kit on va dire. Et dans une deuxième partie je vous parlerai plus du produit en lui-même. Si toute la partie livraison, prix, frais de port vous intéresse pas, je mets ici la minute à laquelle la vidéo sur le produit va commencer, enfin là où je vais commencer à parler du produit en lui-même. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Je vais commencer avec mon avis sur la livraison, les frais de port, etc. Enfin le système un petit peu du site. Dans un Kylie Lip Kit, vous avez donc un crayon à lèvres et un rouge à lèvres liquide qui coûte en tout 29 €, donc le tout coûte 29 €. Il me semble que ma commande était aux alentours de 81 €. Et concernant les frais de livraison, donc j'en ai eu pour 15 €. Donc c'est pour ça, 81 €, c'est le prix qui m'a été affiché avec les frais de port. Alors je trouve pas ça excessivement cher parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes, si vous aimez le maquillage, si vous avez l'habitude d'acheter du maquillage ou pas. Moi je sais que j'achète beaucoup de maquillage en l'occurrence. J'aime beaucoup les marques comme Too Faced, Benefit, Urban Decay, ce sont des marques qui sont à peu près dans la même gamme de prix que les Kylie Lip Kit, donc pour moi ça ne me choque pas, je trouve même parfois que c'est un petit peu moins cher. J'ai l'impression que parfois les gens oublient qu'à l'intérieur il y a 2 produits, donc si on considère ça, je pense que ça n'est pas excessivement cher si on part sur le principe qu'un crayon à lèvres de chez NARS ou Urban Decay va coûter à peu près 20 €. Donc voilà, moi basé là-dessus je trouve que ça va vraiment. Mais après moi j'aime le maquillage, je sais que j'aime beaucoup ça, je fais des économies pour m'acheter du maquillage. Mais bien sûr je conçois que les personnes qui n'en achètent pas souvent comprennent pas trop, trouvent ça un peu cher. Je suis contente puisque c'est arrivé en 1 semaine et demie. Je pensais que ça allait prendre 3 semaines, 1 mois. Je m'attendais à ce que ça arrive avec des pots à moitié vides parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, des story time, des vidéos où des gens étaient vraiment pas contents, notamment aux États-Unis, où les Kylie Lip Kit arrivaient à moitié vides, où il y avait des problèmes avec les brosses, il y avait des problèmes avec le packaging, il y avait des problèmes avec les commandes en elles-mêmes. J'avais vraiment peur d'être déçue par cette commande et au final pas du tout, c'est arrivé dans les temps, c'est arrivé très rapidement d'ailleurs, c'est bien arrivé, tout était ok, nickel, il manquait rien du tout. Maintenant on va passer au produit en lui-même, je pense que j'ai abordé tous les sujets qui concernent prix etc. Juste le gloss, je me souviens plus exactement du prix mais je vous mettrai tout en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer par le gloss parce que c'est celui qui va se faire le plus rapidement je pense, il n'y a qu'un truc à montrer. Donc j'ai pris le gloss en teinte Literal Lip puisqu'il va en fait avec l'un des lip kits que j'ai acheté, donc je le porte sur mes lèvres. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les gloss mais moi j'aime beaucoup, je pense que c'est une tendance qui revient de plus en plus. Je trouve que à moi en tout cas un rouge à lèvres gloss avec un effet glossy va mieux qu'un rouge à lèvres mat. Je trouve que les rouges à lèvres mat me font un visage un peu trop dur parfois. Ce gloss je le trouve extrêmement beau, la tenue est vraiment parfaite, j'aime beaucoup la formule parce que vous sentez que vous avez du gloss mais c'est pas gênant, c'est pas le genre de gloss qui va beaucoup coller. Après la brosse en fait je suis un petit peu pas déçue parce que j'avais pas de grandes attentes pour la brosse. La brosse en fait c'est pas un applicateur qu'on a l'habitude de voir, c'est un pinceau en fait. Ce qui est un peu délicat parce que bon moi j'ai plus l'habitude d'avoir une brosse. Mais en revanche, ce qui m'a beaucoup choquée, pas forcément qu'avec le gloss, c'est l'odeur. Je trouve que ça sent extrêmement bon, ça sent chamallow, vanille, je sais pas, mais j'adore l'odeur, donc franchement 10 sur 10 pour ça. Je le recommande à 100% aux personnes qui cherchent un effet naturel, nude, assez classe, assez neutre. Voilà, je trouve ça vraiment parfait. La deuxième chose que j'ai prise sur le site, donc c'est un lip kit en teinte Brown Sugar, donc il me semble que c'est l'une des dernières teintes qu'elle est sortie. Cette teinte-ci, je l'ai commandée pourquoi? Donc j'ai commandé cette teinte-ci parce que j'ai vu Kylie Jenner la porter très souvent. Je trouvais que Brown Sugar était une teinte magnifique en photo, sur elle en tout cas c'était sublime. Je trouve que cette teinte ne me va pas beaucoup. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est trop marron pour moi, j'aime pas trop le rendu. Je pense qu'il faut juste peut-être que je m'habitue parce que c'est un peu extravagant. Mais j'aime beaucoup la formule en tout cas, je pense que je vais le porter pour sortir etc. mais pas forcément pour aller à l'université quoi. On a le crayon à lèvres, donc mon avis sur les crayons à lèvres de Kylie Jenner. Waouh, je suis fan, j'aime beaucoup la formule, je trouve que ça tient bien, mais je trouve que c'est pas assez opaque. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment passer plusieurs couches pour que vous ayez un résultat opaque
crayon à lèvres. En revanche, la formule est top, ça tient vraiment bien. C'est pas un crayon à lèvres qui va les assécher. Je sais par exemple que les crayons à lèvres de chez L'Oréal ont tendance à être très crémeux au début mais à assécher vos lèvres après, tandis que ça, pas du tout. Vraiment très contente là-dessus, ça a même un effet hydratant je dirais. Et pour le rouge à lèvres liquide, donc il est comme ceci. J'aime beaucoup le rouge à lèvres liquide, je trouve qu'il est très joli, mais je trouve que voilà, je pense qu'il faut que je m'adapte tout simplement à la couleur parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Encore une fois, la formule est vraiment bien, ça sent très bon, mais je pense que c'est pas tout à fait pour moi de porter ces rouges à lèvres mat tout seul, sans gloss dessus, parce que comme je l'ai dit, les rouges à lèvres mat ont tendance à me durcir, donc avec des teintes comme ça, j'ai vraiment l'air d'une femme qui va taper tout le monde. En revanche, je trouve l'opacité vraiment bien. Vous n'avez pas forcément besoin de passer 2 couches pour que ça rende hyper bien. C'est pas comme les rouges à lèvres mat de chez MAC ou de chez NARS où vous pouvez faire ça et sentir un peu d'hydratation je dirais. Là c'est du sec à 100%. Si vous avez les lèvres qui sont hyper sèches, certes le produit va tenir toute la journée, mais vos lèvres au bout d'un moment elles vont... ensuite comme lip kit, j'ai le Dolce K parce que j'ai vu beaucoup de personnes l'acheter, je le trouvais très joli, je m'attendais à un nude. C'est la teinte marron qui revient plus que la teinte nude, encore une fois. Les deux couleurs se ressemblent beaucoup, même si Dolce K est beaucoup plus portable pour moi et je peux plus facilement la mettre avec le gloss que j'ai acheté. Ça a plutôt des sous-tons marron, c'est pas un nude à sous-ton rosé, c'est pas un nude à sous-ton nude à 100%, c'est vraiment sous-ton marron. Je sais que j'ai une copine qui a la peau assez mate qui l'a utilisé et Dolce K sur elle ça ressortait magnifiquement bien, c'était un nude complet. Voilà, il n'y avait pas de sous-teinte marron, je pense que ça dépend vraiment de votre carnation de peau. Mais moi en revanche ça a vraiment un effet marron. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo revue. Donc mon avis général, je pense que Kylie Lipstick c'est pas une marque à laquelle on donne trop d'attention injustement. Je pense que c'est une très bonne marque. Je suis très étonnée mais dans le bon sens. Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et moi je vous retrouve dans une vidéo dès que possible. Plein de bisous!